largement, comment tu définirais la raison d'être d'une organisation et en quoi ça s'inscrit justement dans le bien-être aussi des équipes? Et sinon, en quoi est-ce important que toute organisation se connecte à sa raison d'être? Bah, je pense qu'en fait, c'est juste l'élargissement du sujet sur lequel on était, hein. On a parlé de l'être humain. L'être humain, il est unique. Il est unique et personne ne partage le même ADN, hein, même si on prend deux jumeaux monozygotes, ils n'auront pas tout à fait le même ADN. Donc, on est tous différents. On a en plus après une histoire de vie qui nous rend différents de toute façon, même après ce qui arrive à la naissance. Et donc, à partir de là, il faut dire que chacun a forcément quelque chose qu'il peut apporter que les autres ne peuvent pas apporter, en tout cas pas de la même manière. Donc, quelque part, l'être humain, il a une raison d'être, il a une mission, il peut avoir une mission de vie qui peut définir. Donc, après, prenons l'équipe, agrégeons les êtres humains, et là, on fait une équipe. Et bien, dans une équipe, ça veut dire qu'une équipe va aussi avoir une identité. Une identité, d'abord, parce que l'équipe, elle a une fonction, elle a un but, elle a un travail à faire, à fournir, mais en plus, elle est composée de personnes dans l'équipe qui vont avoir un profil tout à fait particulier, une somme de profils uniques. Et cette équipe, elle va contribuer à quelque chose dans l'entreprise. Et donc, si on prend maintenant le niveau de l'entreprise, elle aussi a une raison d'être. Elle aussi, elle a finalement une place dans son environnement, c'est-à-dire elle a des clients qui la payent, c'est normal. Donc ça, c'est qu'une place dans son environnement. Elle rend des services qui sont rémunérés. Et à partir de ça, elle le fait d'une certaine manière que ne le font pas les autres, puisqu'elle a des clients à part entière qui ne vont pas chez les concurrents. Donc chaque en fait, entreprise a une raison d'être. Et la question, c'est d'arriver à identifier cette raison d'être, de la verbaliser et puis peut-être aussi de se projeter dans l'avenir en disant, compte tenu des tendances de l'environnement, demain, la raison d'être, ça pourrait être quoi? Et là, c'est un processus de vision stratégique qui permet de redéfinir sa raison d'être. Mais la raison d'être, dans une entreprise, elle agit en fait un peu comme l'ADN dans les cellules de notre corps. Nous vieillissons, hélas, nous vieillissons, mais nous gardons à chaque fois la même apparence, on nous reconnaît. On croise quelqu'un 10 ans après, même si la personne a un peu vieilli, on voit qu'on la reconnaît. Et pourquoi? Parce que l'ADN a reproduit, en fonction des chromosomes, a reproduit un être qui est le même. Et ben, c'est un peu ça l'idée dans une entreprise d'avoir une raison d'être partagée, donc explicite, c'est que chaque collaborateur va pouvoir être imprégné des valeurs, de la mission, de l'entreprise. Et va agir de manière cohérente. Dans les cellules de notre corps, elles collaborent, tous les organes collaborent pour donner quelque chose de cohérent et pour faire vivre évidemment notre corps. Donc dans l'entreprise, c'est pareil. Les collaborateurs doivent porter la raison d'être en eux, comme l'ADN dans une cellule. Ensuite, les cellules qui forment des organes, on peut dire que les organes, ça forme des équipes. Les équipes dans l'organisation, c'est des organes, hein, ils ont des fonctions, les équipes ont des fonctions différentes. J'aime beaucoup cette image que tu fais, le parallèle, j'aime beaucoup. Voilà. Et puis, bon, il y a un cerveau quand même qui dirige un peu certaines choses, encore que pas tout non plus, mais qui dirige certaines choses. On va avoir une direction qui doit elle aussi avoir et parfois même réfléchir à la vision d'être. Et quand elle est partagée partout, eh ben, il y a une symbiose, mais il y a aussi une harmonie. Et en fait, tout le corps peut aller dans le même sens. Il n'y a pas un organe qui va dire non, moi je reste sur place, j'ai pas envie de suivre le reste du corps. Si le pied veut pas suivre le reste du corps, ben, on n'avance plus. Voilà. Et donc, le besoin de raison d'être se fait ici, et c'est pour ça que j'accompagne aussi moi, des comités de direction à la réflexion, à cette réflexion, à la co-construction d'une vision. Parce que pour que chacun soit porteur de l'ADN, c'est plus puissant de co-construire avec toute l'organisation la raison d'être que juste le dirigeant qui, après avoir fait un rêve au cours d'une nuit, arrive le lendemain matin et dit « Oh là là, je sais où il faut aller, c'est là-bas ». Parce que là, c'est plus difficile qu'elle soit partagée, la raison d'être. En revanche, si tout le monde a travaillé dessus, eh ben, au bout d'un moment, tous ceux qui ont travaillé dessus, ils auront bien compris où il faut aller, ce qu'il faut faire, les valeurs, les principes d'organisation, ils sauront les suivre. Merci Frédéric, j'entends la notion de cohésion, de coopération, de vision, voilà, de vision forte. La question du coup qui me vient, quelle est la place du leader dans tout ça? Ah. Alors après, le leader, ça va être en fonction de son tempérament, en fonction de son charisme, en fonction de son profil, peut-être aussi profil de personnalité, puisqu'on en a parlé. Le leader, il peut avoir plusieurs manières de se positionner. Ça peut être un leader qui est chef d'orchestre. Ça peut être un leader qui sera plus directif. Ça peut être un leader qui va juste favoriser la co-construction, favoriser l'intelligence collective. Donc,
une chose est sûre, c'est qu'il va devoir trouver sa place. Mais comme on parlait de la singularité des personnes en tout début de nos échanges, bah, je crois que c'est de la même chose dont il va s'agir. C'est que le leader, il va devoir suivre sa singularité et par rapport à sa singularité, il va avoir à amener les équipes et toute l'organisation à accomplir la raison d'être collective, quelque part. Donc voilà, moi je trouve c'est là on remet les petits blocs ensemble. C'est la raison d'être, elle doit être présente partout, chez l'individu qui exprime qui il est, chez l'équipe aussi qui trouve une identité et au service d'une mission collective qui est celle de l'organisation dans laquelle on est. Et ce que je dis là pour l'entreprise pourrait être valable pour un pays aussi, hein. On voit les cultures de pays, on voit les identités des pays. Chaque pays va avoir une identité, va avoir une culture et c'est important de la partager. En France, on a le slogan liberté, égalité, fraternité. On a le drapeau qui est un symbole aussi. Ça fait partie également presque de raison d'être d'un pays qui s'est construit dans l'histoire et qui aujourd'hui forme une culture à part entière dans laquelle on doit exprimer notre singularité. Donc là, je pourrais faire après une digression sur justement les dictatures et les totalitarismes qui, eux, vont avoir et faire le chemin exactement inverse. C'est-à-dire que eux, ils vont se dire que bah non, on étouffe les singularités, c'est trop dangereux et on veut du conformisme maximum vers un idéal, pour eux un idéal qu'il faut suivre à la lettre. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, je vois derrière toi la photo qui m'interpelle aussi, où tout le monde, c'est des gens qui sont dans le ciel, c'est ça? Les Oui, bras c'est ouverts, les bras. En fait, j'y vois forcément la liberté. La liberté. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire un mot par rapport à cette image? Alors oui, oui, c'est exactement ça. En fait, c'est du saut en parachute. Et alors, je vais essayer de me pousser un peu. Et en fait, ils forment, après avoir sauté en parachute, ils forment une figure. Et il y a des compétitions comme ça de figures de parachutisme. Et là, ce qui est intéressant, alors là, ça renvoie à tous les ingrédients de la démarche à soi qui sont des ingrédients pour bien faire fonctionner une équipe. Il doit y avoir la confiance, il doit y avoir le sens aussi, hein, le sens partagé, justement, on en parlait, la confiance, la tolérance, l'abondance aussi, c'est-à-dire oser donner à l'autre des choses, et puis l'innocence, on ne cherche pas de coupable, on trouve des solutions quand il y a des problèmes. En fait, tous ces ingrédients-là, ça symbolise bien tous ces ingrédients. Je pense qu'en plus, ce saut dans le vide est quelque chose qui est intéressant, hein, parce que c'est vaincre sa peur, c'est collectif qu'on le fait. Donc voilà, pour moi, c'est une image qui résume bien ce que peut être la vie. J'ai eu l'occasion de faire un saut en parachute une fois, et c'est vrai que ça, en plus, ça donne des sensations qui valent la peine d'être vécues. Ah, je suis impressionnée, tu l'as fait quand? Oh, là, je l'ai fait il y a quelques années, ça devait être, je ne sais plus exactement, ça devait être à peu près 5-6 ans. Bravo. Merci beaucoup, Frédéric, pour ton inspiration, pour ta générosité. Et ben, j'espère qu'on aura l'occasion de tous se jeter dans le vide. Ah oui, bah alors il faut des protections toujours, hein. Il faut le parachute. Exactement, avec un bon parachute. Merci beaucoup, Frédéric. Belle fin de Merci à journée. toi. Au revoir. Au revoir.